Salut à toi et bienvenue sur la chaîne d'AG Bio. Alors aujourd'hui, petite vidéo et tout d'abord je tiens tout de suite à t'annoncer la couleur. Nous ne sommes pas seuls. En effet, derrière moi, aujourd'hui, il y aura mon assistante juste derrière, donc si jamais tu entends des bruits, t'inquiète pas, c'est normal. Alors bon, en vérité, aujourd'hui, la vidéo va porter là-dessus, sur ce produit. Alors ce produit c'est quoi? C'est un gel douche appelé douche des familles que tu peux trouver très facilement sur la boutique. Première chose intéressante quand on observe comme ça la bouteille, on est sur du 1 litre. Alors quel avantage d'avoir un flacon de 1 litre par rapport à des plus petits? C'est qu'on va consommer un petit peu moins de plastique, donc ça c'est important pour la planète. Je dis pour la planète, mais en fait c'est pour l'écosystème et pour notre environnement. Et deuxième chose, le fait d'avoir un flacon de 1 litre, ça permet d'aller en acheter moins souvent, donc ça limite les transports, donc ça limite encore une fois l'émission de CO2. Donc je te propose de tester ça. Allez, c'est parti. Alors, donc, pour tester ça, qu'est-ce que tu vas t'imaginer? On va le tester là. Donc je vais le faire comme ça, pour te montrer. Donc tu vois déjà que c'est quelque chose qui est assez concentré, qui est assez épais. Donc ça évite, bon je m'arrête là, ça évite de vider la bouteille en moins de 2. Ça évite d'en consommer de trop. Donc ça c'est assez sympa aussi. Et justement ça contribue au fait de limiter les emballages. Alors voilà, pour te montrer, je sais pas si tu vois bien, ça donne un petit peu ça. Au niveau donc je te montre en moussant, voilà, ça mousse, en frottant un petit peu, ça mousse bien. Quand on mousse, le premier truc qu'on va sentir, il y a deux parfums qui vont tout de suite arriver. Alors le premier truc, je sais pas si tu as connu ça, l'époque où on prenait son bain et puis il y avait les gros savons de Marseille comme ça pour se laver. La première odeur qui m'est apparue en prenant ma douche avec la première fois, c'est que j'ai retrouvé un petit peu cette odeur là, ce truc que je sentais, l'odeur de ce savon là que je sentais quand j'étais gamin. Donc c'est sympa. Et après le deuxième truc qui vient et qu'on sent de plus en plus au fur et à mesure des lavages, qu'on remarque de plus en plus aussi, c'est une odeur un petit peu citronnée. Et pour cause, en fait, c'est un gel douche qui est fabriqué avec de l'extrait de lemongrass. Alors, je me lave les mains. Il est un petit peu crémeux, donc c'est pas mal. C'est agréable. C'est agréable pour la peau, c'est pas agressif du tout. Alors, le lemongrass, il faut savoir que c'est quelque chose qui est à la fois antiseptique et anti-inflammatoire. Donc ça peut être sympa dans certains cas pour se relaxer un petit peu en prenant sa douche ou son bain même, on peut l'utiliser pourquoi pas en bain. L'autre particularité, c'est que il a la faculté d'être un stimulant pour le système nerveux et ce qu'on appelle un tonique psychique. L'effet que tu as en prenant ta douche, c'est qu'en fait, bon, tu imagines, tu rentres le soir après une journée de travail, tu es un petit peu... Donc je reprends. Je disais, donc tu es épuisé, tu es un petit peu lassé, blasé, et puis tu prends ta douche, et puis en fait la sensation que va te procurer ce gel douche, c'est que ça va un petit peu te rebooster, te refiler un petit peu, j'allais dire la pêche, mais pas t'empêcher de dormir, vraiment quelque chose qui va t'apaiser intérieurement, quoi. On a vraiment cette impression-là en prenant la douche, et j'avoue que c'est assez agréable. Alors, le deuxième truc qu'on va retrouver le deuxième ingrédient qu'on va retrouver dans ce flacon, ça va être la fleur d'oranger. Alors, la fleur d'oranger, elle a aussi des particularités qui sont intéressantes pour ça. C'est qu'elle facilite l'endormissement. Elle a la propriété aussi d'être calmante et de diminuer l'anxiété en fait. Donc
Tu prends ta douche, tu rentres, tu prends ta douche et puis en fait, on est sur un produit qui en plus de te laver et de te laver bien, va agir sur ton moral et va te redonner un petit peu le moral, la pêche et tout ça, quoi. Donc c'est vraiment un produit sympa. Et pour justement, avant d'aller dormir, c'est vraiment un produit que je recommande. Alors maintenant qu'on a parlé de l'intérieur, du produit à l'intérieur, il y a un petit truc. Alors je ne sais pas si tu vas bien le voir à la caméra. Donc on est sur un flacon 100% végétal. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu d'être sur... je suis désolé, il risque d'y avoir beaucoup de coupures, mais il y a vraiment beaucoup d'enthousiasme dans l'assistance. Donc ça va être compliqué d'entendre et de m'exprimer correctement. Donc je disais qu'au lieu d'être sur un flacon en plastique synthétique, comme on en retrouve un petit peu partout, on est sur un matériau, alors franchement c'est la même chose que du plastique, hein. Au toucher, niveau fragilité et tout ça, c'est pareil. Le seul truc, c'est qu'au lieu d'être fabriqué de façon synthétique, on peut dire un plastique, mais qui est végétal, qui est fabriqué 100% à partir de végétaux. Alors bon, l'avantage là-dessus, c'est qu'au moment de la dégradation, on va limiter le rejet de matières synthétiques dans l'environnement. Donc ça, c'est le truc qui est sympa. Cette bouteille-là, alors, elle est tout à fait recyclable. Elle est pourquoi pas compostable. Alors, on ne recommande pas trop de le faire. Pourquoi? Parce que, vu, tu vois, l'épaisseur un petit peu du produit, si tu veux composter ça, ça va prendre, selon l'endroit où tu te trouves, ça va prendre des mois et des mois, voire même, et je pense plutôt par rapport à notre région, ça va être plutôt des années à se dégrader. Donc, l'idéal, c'est de le faire recycler. Et il y a toute une filière qui est en train de se développer pour ça, en fait, où on va récupérer ce genre de produits et qui vont être utilisés pour faire de la méthanisation. Et pourquoi pas le réutiliser après pour faire du biogaz et ce genre de choses. Alors bon, même si c'est un flacon qui a ses vertus, l'idéal c'est quand même toujours d'en consommer le moins possible. Parce que le transport, la production, tout ça, c'est des choses qui vont être fortement émetteurs de gaz à effet de serre, où on parle beaucoup d'équivalent CO2. C'est des choses qui vont demander aussi beaucoup d'eau à la production. Donc voilà, l'idéal c'est quand même d'en limiter. Mais on est déjà sur une avancée qui est assez sympathique. Pour fabriquer ces produits, donc il faut savoir que comme on utilise des végétaux, ça va demander beaucoup d'eau. Dessus, on voit que c'est des flacons qui sont fabriqués à partir de végétaux issus de canne à sucre. Pourquoi on prend ça? Parce qu'en fait, ça va demander moins d'eau. C'est le produit à l'heure actuelle, c'est le bon compromis entre efficacité et consommation d'eau. Donc voilà pourquoi on utilise ça. Donc voilà, je pense que je t'ai tout dit. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux retrouver ce produit-là sur la boutique, donc www.boutiqueagbio.com, et puis tu retrouveras aussi tout un ensemble d'autres produits. Donc n'hésite pas à aller faire un tour et puis éventuellement acheter quelques produits. Et puis en même temps, en plus de contribuer, si tu as l'habitude de faire des courses plutôt dans un grand hypermarché, tu auras l'habitude de contribuer au développement d'une petite entreprise. Tu pourras aussi contribuer à l'environnement en achetant des produits peut-être un peu meilleurs que ce que tu vas trouver dans ton hypermarché. Donc voilà. Allez, je te dis à la prochaine vidéo. Porte-toi bien. Salut.